Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons améliorer l'électronique de notre Desert Eagle pour qu'il supporte la 3S. Mais comme nous sommes allés au bike park, nous avons cassé un cardan avant et une suspension arrière. Nous avons ici nos nouveaux cardans et ici une nouvelle suspension, et pas n'importe quelle suspension, des suspensions à l'huile qui vont améliorer énormément le comportement de notre voiture et tous ses atterrissages. Maintenant, passons à l'électronique. Nous avons ici un superbe ESC de 80 ampères qui nous a seulement coûté 16 € sur AliExpress. Et ici, une batterie LiPo 3S à 25 €. Voilà, qui est vraiment énorme. Regardez la taille par rapport à la batterie d'origine. Voilà, c'est beaucoup plus gros. Et cette batterie a une très longue autonomie. C'est du 3300 mAh avec un taux de décharge important, ce qui va être vraiment bien pour aller vite. Ces réparations et ces améliorations vont donner beaucoup plus de puissance à notre voiture. Commençons par remettre en état cette carcasse. Voilà, donc certains atterrissages ont été tellement violents que quand la carrosserie se pliait, eh bien, elle a arraché ce petit bitos là, qui servait à rattacher la carrosserie à l'avant du véhicule. Du coup là on va le recoller. Et voilà. Voilà, donc là on a ouvert la voiture et c'est pour mettre les suspensions. Voilà, donc là vous pouvez voir les nouvelles suspensions avant et une suspension avant d'origine. La suspension nouvelle à l'huile, là, en métal bleu, est un peu plus grande, mais elle a beaucoup moins de débattement. Ready, ready, boom! Voilà, donc nous avons ici nos 4 suspensions et là nos 4 anciennes suspensions. Donc ça fait une petite touche bleu turquoise, c'est sympa et ça marche vraiment bien. Maintenant qu'on a mis les suspensions, on va pouvoir mettre nos nouveaux cardans. Voilà, donc là on enlève le bout de notre cardan qui est cassé. Il faut forcer un peu, voilà, parce que la force de tourner sans rien, ça s'est un peu coincé. Voilà, donc vous voyez en fait c'était tout simplement cassé à ce niveau-là. Et la rotule avec des petits tétons n'entraînait plus rien. Donc on va remplacer ça tout de suite. Voilà, donc d'abord on va un peu tout huiler, les roulements au niveau des fusées de direction et au niveau du différentiel parce que ça a pris la poussière, je pense. Voilà, donc là on a notre premier cardan, tout beau, tout propre, et on y va. Donc on met d'abord la tête du cardan sur le différentiel. Voilà, on enfonce bien. Et là, je vais voir si je suis obligé de démonter la fusée. Ouais, je pense que ouais. Donc on va démonter. Voilà, on a réussi à mettre notre cardan sans démonter la fusée. On a juste enlevé cette tige-là, là, qui fait partie du système des suspensions. Et on a pu mettre notre cardan, c'est génial. Donc on va le visser au différentiel. Passons à l'électronique. Voilà, donc là, on coupe notre collier de serrage. On enlève notre ESC. Avant tout, on va brancher les fils du moteur.
Voilà. Ok, tout est bon, nous avons pu installer notre ESC, nous avons maintenu tous les câbles, non pas avec des colliers de serrage, mais avec du fil de fer. Et vraiment tout est bon, donc on va faire un petit essai tout de suite. On va allumer tout de suite la télécommande. Voilà, on connecte. Et là on allume. Voilà. On a des petits bruits sympas. Et on a notre ventilateur qui tourne comme il faut. Le cerveau est bon. Voilà. Et le câblage est bon puisque ça tourne dans le bon sens. Et c'est vraiment très puissant. Voilà, ça balloune beaucoup. Ça va aller très très vite, je le sens. Donc on va faire bientôt un test. Ok, donc là on est sur un petit chemin forestier et on va tester rapidement la vitesse maximale du Desert Eagle à la 3S. Après on ira au bike park pour faire des gros sauts comme d'habitude. Oh là là! Bon voilà, on a fini notre speed test, hein. Vous voyez elle va assez vite. En fait il me faudrait idéalement un GPS et que j'aille sur un parking, quelque chose comme ça pour savoir vraiment à quelle vitesse ça va. Mais honnêtement je pense qu'on n'est pas loin des 60 km/h à peu près. Donc on va aller tout de suite au bike park. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Les petits transferts d'échauffement. Ok, bah maintenant on va faire les gros sauts. Après le saut que vous venez de voir, en fait on a cassé encore une fois un cardan avant. Ça c'est un point de faiblesse qu'il va falloir corriger, je pense en rachetant des pièces Wheel Toys. Donc là pour le moment elle est cassée, hein, regardez. Il y a une roue avant qui tourne plus. Vous voyez là ça tourne plus. Alors que les autres tournent. Donc on va essayer de réparer ça. Voilà, c'est un peu dommage, hein. Je pensais pas que ça allait être si court. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la voiture, ce que vous pensez de mes vidéos, s'il y a des points à améliorer. Et bientôt, normalement, arrive le review et le test extrême au bike park d'un nouveau 4x4 qui promet d'être vachement rapide. Donc abonne-toi!